Bonjour, comment vous allez ce mardi? J'ai dit que je serais là à 16h10, je suis là à 16h06, je suis absolument... Vous allez bien? Il y a quelqu'un qui a dit « I'm so tired, but I'm here ». On arrête avec l'anglais, hein. En français, ça veut dire « Je suis tellement fatigué, mais je suis là ». N'hésite pas à te reposer. À la vue du titre, la fin d'année est dense, en couple et en rupture, effectivement. Merci beaucoup, Sorili, pour ton 15e mois de Prime. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris un Prime cette nuit qui s'appelle Noumouni. Merci beaucoup. Courage à celles et ceux qui sont malades. Courage à celles et ceux qui sont en partiel, en examen et tout ce qui va avec. Je vous envoie toute ma force. Je pense que c'est bientôt les vacances, donc je vous envoie beaucoup de courage. Il y a quelqu'un qui a parlé du titre. Effectivement, on est sur un titre full love. On va commencer par parler de Vivi, étant donné que Vivi, elle enchaîne les pots de caste avec sa grande copine Anaïs, la jumelle de Manon, qui était un duo de Secret Story, qui aujourd'hui ne sont plus du tout un duo, si jamais vous avez suivi un petit peu ce qui se passe. Et donc, elle est revenue sur sa relation avec le père de son fils dans un podcast. Et j'ai pas regardé le magnéto et j'ai pas regardé le podcast, du coup, je voulais voir ça avec vous. On a également Ilona, qui est en couple. Yeah ou pas, on va en reparler dans un instant, parce que j'ai des choses à dire par rapport à ça, qui sera d'ailleurs un sujet de dimanche. Et enfin, on termine avec Rim, qui est en couple. Yeah ou pas, on va également y revenir à la fin du live, tout en sachant que j'ai une vidéo sur notre cher qui sort, c'est pas ce soir on a Jess. Donc la vidéo avec Rim, elle sort demain à 18h. Ok? Ce soir, sur la chaîne principale, on a une vidéo avec Thibaut. Et c'est la famille. Je vous demanderai de ne pas spoil. Il s'est passé plein de trucs dans C'est la famille. Donc vous verrez ça ce soir à 18h. N'oubliez pas de vous abonner. Et c'est parti, let's go! C'était très aigu tout ça. Ah, cri de Mel. Let's go! Comme j'ai dit, on commence avec Vivi. Vivi démonte son ex. C'est ce qui était écrit du coup sur le magnéto de DumpFR. Je vais revérifier si c'est bien ça. Mais je crois qu'elle parle de son ex et qu'elle dit pas des choses glorieuses. Alors moi, franchement, je pense que leur relation, elle s'est trop mal passée. À la fin, entre Vivi et Lorraine. C'est écrit « Victoria balance sur le comportement de son ex à la maison avec leur fils ». Pour petit contexte, l'ex de Victoria, il s'appelle Lorenzo. Tout le monde l'appelle Lorraine, donc moi je veux dire Lorraine. Je vous rappelle que c'est le mec qui a fait la marque de faux AirPods là avec Vlad, l'ex d'Emma Cakeup, enfin toutes ces arnaques et tout ça. Et du coup, ils ont eu un bébé ensemble, Lio, et depuis leur séparation, on voit que Vivi, elle a l'air d'en avoir gros sur la patate, dans le sens où on dirait qu'il y a pas mal de petites choses qui se sont passées et qu'on ne sait pas. C'est lui, si jamais vous n'avez pas le contexte, l'idée, etc. C'est Monsieur Gros Bras, comme j'aime bien l'appeler, mais Gros Bras ne fait pas tout. Donc voilà, et du coup, elle n'arrête pas de parler de lui en ce moment dans des podcasts. Moi, j'ai vu le podcast qu'elle a fait sur sa chaîne, et il y en a un autre qui a été fait du coup sur la chaîne de Anaïs, la jumelle de Manon, là, les deux qui étaient tout le temps ensemble dans Secret Story, qui aujourd'hui se parlent plus du tout. Ok, Dubaï, ça change une personne, visiblement. Et du coup, voilà. Donc, je veux voir ce que Vivi a à dire. Je crois qu'elle mange un sandwich dans ce podcast. J'espère qu'on n'a pas des bruits de bouche parce que je risque de péter un câble. J'en peux plus des bruits de bouche de tout le monde, là. Je vais péter. Cette action-là, je m'étais dit, ce n'est... C'est un peu fort, non? Elle a vraiment un sandwich! Genre, on voit le papier. Elle a vraiment un sandwich. Je suis choquée. N'hésitez pas à me dire, c'est un peu fort. Moi, elle crie dans mes oreilles. Dubaï forever. Oui, bah, j'ai l'impression que Dubaï, ça change les gens, hein. Ce n'est pas l'homme de ma vie. D'ailleurs, en parlant de Dubaï, juste petite question, parce que j'ai du coup monté la vidéo là sur Rim qui sort demain sur ma chaîne principale. Et dedans, j'ai parlé de Marwa. Elle est où, Marwa? Pourquoi elle a rien posté depuis le 5 décembre? Elle va bien? Is she gone? Genre vraiment, il n'y a aucune nouvelle de Marwa Meraska nulle part. Moi, je l'ai vue dans les stories de Nicolo, mais genre, elle se cachait le visage. Je me demande si elle s'est pas fait opérer de la tête. En mode, elle a changé un truc sur sa tête. Parce que Nicolo, il était là en mode, montre-toi et tout. Et elle était là, non, mais je veux pas me montrer, s'il te plaît, non. Donc, je me demande si elle a pas fait une opération chirurgicale de chirurgie.
Voilà, donc si jamais Marois est porté disparu, s'il y a des personnes qui sont à Dubaï, n'hésitez pas à aller enquêter sur le terrain. Évidemment, vous aurez une commission de 0% sur tout ce que gagne la COP Corporation. Ça m'avait même pas perturbé. Ah, bah au moins, c'est dit. Allez, on écoute Vivi avec son sandwich. Quand je lui avais dit, s'il te plaît, occupe-toi-en, je peux. Non, mais ils vont pas vraiment manger par contre. Ils peuvent pas manger pendant un podcast, je vais péter mon crâne. Tu peux pas manger pendant un podcast. Tu peux pas faire un podcast et avoir un sandwich dans un papier. Je vais péter mon crâne. C'est pas grave. Genre, faut que je dorme et tout. Il avait pas râlé ni rien, tu vois. Mais rien que le fait de demander, déjà, genre, je me sentais pas prise aux petits soins, tu vois. Et moi, ce qui m'avait choqué, c'est quand on était rentré à la Attendez, maison. Attendez, on parle du sandwich. On peut réécouter parce qu'on parle du sandwich, mais je crois qu'elle a déjà dit Cette action-là, je m'étais dit, ce n'est pas l'homme de ma vie. Quand je lui avais dit, s'il te plaît, occupe-toi-en, je peux plus, tu vois. Genre, faut que. T'es pas censé demander à ton mec de t'occuper de l'enfant, genre. Enfin, c'est censé être de l'instinct, il s'occupe du gosse, point. Je dorme et tout. Il avait pas râlé ni rien, tu vois. Mais rien que le fait de demander, déjà, genre, je me sentais pas prise aux petits soins, tu vois. Mais c'est même pas une question de petits soins, t'es pas censé demander à l'autre partenaire, je suis pas bien, occupe-toi de l'enfant. Il faisait quoi, lui? Des faux AirPods encore? Il était occupé dans ses Moi, ce qui moulages? m'avait choqué, c'est quand on était rentré à la maison. On s'était dit, nous, avant même que j'accouche, on s'était dit, on fera une nuit sur deux parce que ça sert à rien que on soit tous les deux réveillés en même temps. Ça nous fera pas un bon repos, tu vois. Vaut mieux que. Pour les personnes qui ont des enfants, n'hésitez pas à nous dire, c'est mieux de faire une nuit sur deux ou de rester éveillé toutes les nuits pendant 18 ans. N'hésitez pas, hein, vraiment. Oula, il y a un long message, vous savez que j'adore les lire. L'organisation et la communication à l'arrivée d'un bébé, c'est tellement important. Avec mon copain, on en avait parlé en amont et au début, du coup, vu que j'allaite, c'est moi qui me levais la nuit et laissais monsieur dormir. Par contre, c'était à lui de tout gérer la journée, courses, repas, ménage et c'était parfait. Mais oui, tu t'organises. Mais en fait, moi, j'aime pas le côté là en mode enfin du coup il voyait qu'elle était pas bien et tout et qu'elle était au bout parce que visiblement elle s'en occupait énormément plus que lui, visiblement, je précise, on n'a pas Lorraine à côté pour se défendre. T'es pas censé demander? Oh my god. Chacun une nuit sur deux, on se repose. Et quand on était arrivé, genre, en gros, il m'avait dit, non, mais c'est bon, vas-y, genre, on dort ensemble. J'avais dit, bah non, pas du tout, c'est pas ce qu'on s'était dit, genre, tu sais Comment ça on dort ensemble? Mais l'enfant? très bien que si on dort ensemble, c'est moi qui vais m'en occuper et je vais pas me reposer, tu vois. Donc, et en fait, genre, on avait commencé à pas se friter, mais presque, tu vois. J'étais en mode, mais c'est pas ce qu'on avait dit, en fait. Pourquoi tu veux forcer pour qu'on dorme ensemble? Et le mec, il était bloqué sur son idée, genre, non, non, on dort ensemble. J'avais dit, bah non. Je dis, mais tu sais quoi, si tu n'as pas envie de faire la nuit, en fait, dis-le direct. Genre, Mais ça veut dire, je pense qu'ils se sont engueulés à mort dès le début de l'arrivée du bébé. Mais j'ai l'impression que notre cher Lauren, il a changé de visage à partir du moment où l'enfant est né. Et je pense que c'est peut-être pour ça que Vivi, elle est. J'ai dit c'est peut-être, hein. Vous savez, encore une fois, j'ai pas la science infuse. Mais ça se trouve, c'est pour ça que Vivi, elle est partie de la relation. Je sais pas, j'aime pas. Moi aussi, j'allaitais la nuit, mon homme fait les couches. Le gros, tu dois être une équipe à ce moment-là. Du moment que ça convient aux deux parents, tu communiques. Mais oui, c'est ça. Une nuit sur deux. Moi, je pense qu'il faut de la communication, mais si le mec, il y a quelqu'un qui le dit, tu vois, il a arnaqué sa femme, s'il est littéralement en train de lui arnaquer du temps et du repos, ça va pas aller bien loin cette histoire. tu vas aller dormir dans le lit, dis-le direct. Et moi, je préfère faire la nuit et demain, je la fais pas, tu vois. Mais je reste sur mon idée. Ah bon, bah vas-y, fais la nuit alors. Et du coup, la première nuit, quand on était rentrés, c'est moi qui l'avais fait. Et du coup, ça m'avait choqué. Parce que pour moi, Oh, je suis choquée, mais heureusement que la relation s'est terminée. en fait, en fait, ta femme elle vient d'accoucher. Genre, bien évidemment, tu rentres et elle se repose, tu vois. Genre, j'ai des points de suture, je me vide de mon sang. C'est pas ça. Je suis Please, trigger warning, blood. Blood, cri de mel. La pauvre. La pauvre. Oh mon dieu. Je parle pas des points de suture et du sang, hein, ça c'est une autre catégorie de la pauvre, mais genre qu'elle se fasse littéralement abandonner. fatiguée, genre. Et du coup, en fait, je me souviens que cette action-là, je m'étais dit, ce n'est pas l'homme de ma vie. C'est horrible. Bah tu m'étonnes, et je pense que ça a cassé un truc à partir de là, genre il y a eu un fossé. Hein. Et je venais d'accoucher. Je m'étais dit, l'homme de ma vie, jamais. Genre, en fait, l'homme de ma vie va prendre soin de moi. En fait, il était là, mais voilà quoi. Genre, si je lui disais, prends-le, il le prenait, tu vois. Par contre, juste petite question, tu vois, c'est bien qu'elle en parle et tout, parce que je pense que malheureusement, ça se trouve, il y a plein de relations qui sont similaires. Mais est-ce que vous trouvez que c'est pas genre un peu bastos attitude de parler de ça dans un podcast? La personne, elle est pas là, tu vois, la personne concernée, elle est pas là, et on sait tous de qui il s'agit parce qu'elle n'a que un enfant qu'elle a eu avec une seule personne. Et du coup, je me dis d'un côté, elle déglingue le père de son enfant dans un podcast en ligne sur YouTube qui va être entendu pendant
des années, qui va être repris ici et là. Du coup, oh my godness. Je sais pas, je me pose un peu la question. L'arnaqueur de 500 degrés, cri de mail on him. J'ai eu des triplés. Oh, force. Dieu merci, j'ai un homme en or. Il n'y a pas pire que les premiers mois. Non, ça peut mettre la puce à l'oreille de certaines femmes de se dire que c'est pas normal. C'est vrai, c'est vrai. You're right. Je t'applaudis. Il y a quelqu'un qui a dit Bastos se serait levé la nuit, lui. Est-ce que vous en êtes sûr? Il se serait pas simplement levé parce que c'est Vivi? Le seul truc que je trouve dommage, c'est que Lio, quand il va voir ça, oui, je suis d'accord, ça peut créer de graves tensions entre le père et le fils. Oui, c'est la vie de Vivi, c'est pas comme si elle mettait le truc en scène. C'est vrai qu'elle met pas le truc en scène, mais c'est... Oui, c'est vrai, en vrai, elle parle juste de sa vie, quoi. Ok. C'est ce qu'il a dit dans son live. Oh mon dieu, mais cet homme. Bref, parlons de Vivi, non de Bastos. Mais il fallait que je le dise. C'était pas, tu vois, c'était... Et je me sentais pas chouchoutée. Tu vois, du coup, c'est pour ça qu'en soi, moi, ça a pas pété dès le début. Oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui dit après, c'est le principe d'un podcast. En fait, finalement, c'est comme si... Genre, enfin, tous les épisodes que j'ai fait parlant de ma rupture, de l'après, de choses qui me concernent et qui concernent d'autres personnes qui sont parfois reconnaissables ou non. Bah, du coup, ça veut dire, même moi, tu vois, genre, je suis un Bastos et non, j'estime pas. Donc, je préfère être une Vivi qu'un Bastos. No shade. Sauf que moi, je mange pas des sandwichs pendant mes tournages. Parce que moi, au début, j'avais ce soutien-là qui faisait que bah, je voyais pas le fait que... Enfin, moi, ça m'allait, en fait. Du coup, en fait, en gros, je m'en occupais avec ma belle-mère. Donc, ça m'allait, tu vois. Quand je me suis mis Mais ça veut dire qu'il s'en occupait même pas. Enfin, peu. Alors que sur les réseaux, si vous l'avez suivi, si vous avez regardé un peu ses stories, il était là en mode père parfait et tout, en MDR. couple avec Lorraine, j'étais pas aussi équilibrée dans ma tête. Ouais, tu l'as pas fait. J'avais des... Non, mais je l'aimais et tout, et je regrette pas, tu vois, mais j'étais pas aussi... J'avais pas autant confiance en moi, autant confiance dans ma vie de femme, tu vois. En fait, je me sentais pas aussi femme. Donc, en fait, j'ai accepté des trucs que genre, par exemple, aujourd'hui, j'aurais jamais accepté, tu vois. En fait, mes standards n'étaient pas aussi hauts. Peut-être qu'elle était aveuglée par les gros bras, hein. Peut-être qu'elle était aveuglée par... je sais pas. Il y a beaucoup de gens, ils disent sur les réseaux que Vivi, elle s'est mise avec Lorraine et qu'elle a fait un enfant avec juste parce qu'il était beau. Alors, je vais pas me permettre de dire que c'est une vérité absolue ou pas, mais c'est un truc qui est énormément ressorti en mode, bah, elle s'est juste mise avec parce qu'il était beau et du coup, maintenant, elle regrette et tout. Je pense pas qu'elle regrette tout, je pense juste que quand elle s'est mise avec, c'est peut-être allé trop vite. Ça, c'est mon avis, hein. J'ai le droit d'avoir un avis, s'il vous plaît. Soyez sympathiques. Vrai de vrai. Et de l'ordre... toi, par exemple, tu m'as dit, j'ai l'impression de plus aimer Thomas. Moi, au contraire, ça m'a remis les choses en place dans ma tête. Avant, je pouvais avoir, comme je t'ai dit que je me suis mis avec Lorraine, en fait, c'était pour les pas pour les bonnes raisons, entre guillemets, mais parce qu'en fait, j'avais besoin d'être avec quelqu'un, j'avais besoin d'être aimée, j'avais besoin... J'adore quand ils nous répondent dès qu'on pose une question. Donc elle s'est mise avec parce qu'elle avait besoin de quelqu'un. Bah oui, bah ça allait pas aller bien loin, ma belle cri de mail. Je sais pas, c'est pas rare de voir des témoignages de femmes dans ce genre. Vivi crevait d'envie d'avoir sa famille, elle ne l'a jamais caché. Ok. Après, il a l'air d'avoir pas mal menti sur la marchandise. Oh, bah oui, comme pour tout, hein, comme pour ses faux AirPods, il avait aussi pas mal menti sur la marchandise. J'avais T'avais une envie... dépendance affective. Ouais, oui, un petit peu. J'avais très envie de créer ma famille, tu vois. Mais c'est fou qu'elle réponde aux questions qu'on se pose. Merci Vivi d'être dans la médiumnité avec la Cop Corporation. Voilà, donc ça s'est fait comme ça. Et du coup, ça m'a poussé à accepter des choses que j'aurais pas acceptées aujourd'hui. Ok, petit message de prévention. N'acceptez pas des choses que vous ne souhaitez pas accepter par peur d'être seul, envie d'avoir quelqu'un, enfin besoin d'avoir quelqu'un pour le coup. Faites attention à vous et préservez votre énergie et votre propre espace qui est finalement le plus important de votre propre vie. Par rapport à tout ce que j'ai entendu ici, moi je pense qu'au petit, je me dis le petit quand il va grandir, il va entendre comment son père se comportait dès le début. Je pense, le petit, s'il a le caractère de sa mère, ça va péter, hein. Cop, dans 10 ans, là, il va être là, Lio vs son papa, dans les vidéos YouTube. Il y aura une vidéo avec une miniature, il y aura le petit, enfin, du coup, le grand et le père, en mode guerre des hommes. Genre, vraiment, faire attention avec ça, hein. N'oublions pas qu'elle enviait beaucoup de Giuseppa et elle voulait être maman après que sa meilleure amie a eu sa première princesse. Je crois qu'elle en avait parlé dans C'est la famille, effectivement, en mode... oui, moi j'ai personne, vous avez tous une famille et tout. Je crois que ça me dit un truc. Il y a quelqu'un qui dit dépendante affective, mon ex voulait un bébé au lieu de 2 mois de relation. Dieu merci, je suis jamais tombée enceinte. 3 ans après, sinon l'enfant serait mort et moi avec. Oh my god. Faites attention à vous, les amis, s'il vous plaît. 3919 si jamais vous êtes témoin ou victime de violences conjugales. Courage à Vivi, courage à Lio. Et pour Monsieur Gros Bras, si un jour il daigne répondre, il répondra. On continue dans l'amour avec Ilona qui serait en couple avec le sosie de Paul André.
Alors, j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. J'en reparlerai dimanche, il y aura un sujet dessus. Il y a Aquababe qui a posté une info qui nous dit que Ilona serait en couple avec le sosie, enfin pas avec le sosie de machin, mais il a dit avec un mec que je vais vous montrer. Et du coup, tout le monde a dit que c'était le sosie de Paul André. Donc ça, c'est un sujet, ok? Moi, ce qui me dérange ici, et on va encore me dire, mais Rudy, sans ça, tu n'aurais pas de travail, and it's true, c'est qu'on va fouiller la vie des gens pour sortir des visages qui ne veulent pas être sortis. C'est-à-dire que t'es un blogueur, je parle pas forcément d'Aquababe parce qu'il n'y a pas que lui qui en a parlé, enfin qui ont sorti les choses, peu importe qui le sort, si jamais il y a quelqu'un qui sort un truc, tu vois, dites juste la personne est en couple. Dites pas la personne est en couple avec un tel, c'est lui, c'est ça son Insta, c'est sa machin, c'est sa bidule, c'est sa chouette. Ça se trouve, enfin je sais pas, il y a des vies derrière quoi. Donc voilà, maintenant, je laisse les haters de la chaîne Replay me dire tu es hypocrite parce que toi aussi tu en parles. Je vous en prie, passez vos coups de marteau et on va guetter ça tout de suite. J'ai un peu peur. Tu vas en sortir beaucoup des vidéos comme ça avec tous les enfants qui vont avoir des dingueries sur les réseaux sociaux. Oui, effectivement. À chaque fois qu'il y a un sosie et Aquababe, ça part toujours mal. Pourquoi il y a déjà eu des sosies? Il y a déjà eu des sosies? Je m'en rappelle pas. Alors, on a screen numéro 1 qui a du coup été repartagé par DumpFR, le nouveau mec d'Ilona. Et du coup, on a un nom, on voit effectivement même story au même endroit, au même moment, au même truc, au même bidule. Donc effectivement, Ilona aurait un nouvel homme. Et ce nouvel homme... Ah oui, Mila avec Felicia, c'est vrai, les sosies. Il y a le mec à Mila. Le nouvel homme. Alors, vous vous rappelez de la tête de Paul André ou pas? On va prendre une petite photo de Paul André. Paul André, voilà, on a une petite photo de Paul André avec une petite boisson. Et du coup, on a une photo du nouveau monsieur de Ilona, qui, selon les internautes, serait donc le sosie de Paul André. Vous êtes ready? Voilà, est-ce que pour vous, il ressemble à Paul André? Pour moi, pas vraiment. Je ne trouve pas qu'on soit sur une sosie. Peut-être de très très loin, du coup. Mais je ne trouve pas. Cependant, dans les commentaires sous ce post, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Donc, je vais vous lire les commentaires. C'est juste un mec avec de la barbe. Oui, c'est pas du tout la même personne. Genre, oh, de ouf, il ressemble plutôt à Naka, maintenant que vous le dites. Il ressemble pas du tout à Paul André. Attendez, je vais vous foutre Naka, pour que vous voyez. J'ai dit, je vais vous foutre Naka. Je vais vous foutre Naka. Mais non, plus Paul André, on s'en fout. Ah, de ouf, on dirait un Naka. Oh, mince, Naka ne veut pas apparaître. Pourquoi Naka il veut pas apparaître? Il y a quelqu'un qui a dit Julien Bert de loin. Non, il ressemble pas du tout à Julien Bert. Jean Bomber. J'avoue qu'on dirait un Naka. Oui, mais pareil, encore une fois, c'est juste un mec brun qui a une barbe, quoi. Genre vraiment, no shade, mais il ressemble à personne, je trouve. Enfin, il ressemble à personne, il a pas de sosie, quoi. Enfin, faut arrêter de comparer tout le monde avec tout le monde. Alors, d'ailleurs, dans les commentaires, je vais vous lire. J'ai mis un commentaire en me disant, il y a vraiment plus aucune vie privée. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu, tu vas t'en servir pour tes actus, lol. Et j'ai répondu, oui, pour dire qu'il n'y a vraiment plus aucune vie privée. On a aussi d'autres commentaires qui disent, le mec ne peut pas s'occuper de sa vie, en parlant d'Aquababe. Même style que Paul André, c'est le cousin à Paul André. Les gens ont raison, il ressemble à Paul André. Le sosie de son ex, mix entre Paul André et Julien Bert. C'est incroyable comme il ressemble à son ex. Il est à plaindre le mec, il sait pas ce qu'il attend. C'est moi où il a les mêmes traits que Paul André. Mais Mago, t'en as pas marre de toujours prendre la même tête, même style, même tout. Ou il y a quelqu'un qui vient de rajouter, on dirait Naka. Voilà. Sinon, est-ce que ce jeune homme pourrait avoir tout simplement sa propre identité et qu'on arrête de le comparer avec tous les ex possibles et inimaginables d'Ilona? Genre juste, elle a un style de mec qui est brun avec une barbe, c'est-à-dire 50% de la population finalement. Donc voilà. Après, si elle a un style de mec, c'est pas un crime. Bah oui, je suis d'accord. Mais en fait, tout est bon pour être dans la critique maintenant. Et enfin, cette jeune dame qui est sortie de relations au pluriel compliquées et juste simplement, visiblement heureuse avec son nouveau petit ami. On lui souhaite que du bonheur et voilà quoi. Moi non plus, je vois pas le problème et tout le monde voit le problème dans tout. C'est ça qui me choque un peu. Donc, il y aura un sujet, genre vraiment un sujet. De toute façon, vous allez voir, je vous le dis ici, mais Mixosity va changer. You will see. Et du coup, il y aura un sujet sur Ilona.
sur les critiques qu'il y a à son encontre et les critiques qu'il y a à l'encontre de cette nouvelle relation et tout ce qui s'ensuit et tutti quantoci. Donc j'en reparlerai dimanche. Là, c'était juste pour vous dire que Ilona a un petit copain et sur ça, moi, je lui envoie de l'amour parce que je rappelle également qu'il y a un JJ dans l'équation et on espère que tout se passera bien pour cette nouvelle relation, quoi. On va éviter d'envoyer de la négativité et du shade à des personnes qui essayent de croire en l'amour finalement. Voilà, félicitations Ilona et ne t'inquiète pas, il ne ressemble à aucun de tes ex, c'est juste ton nouveau mec. Point barre. Cri de mail sur elle et sur tout le monde. On continue et on termine avec de l'amour. Encore. Rim Runner qui prend la parole sur sa relation. Pourquoi, comment, qu'est-ce? En gros, Rim Renon, elle est en couple, elle aussi. Tout le monde est en couple. Ça y est, là on a eu une era rupture et maintenant on a une era couple qui arrive. Genre vraiment là tout le monde va être en couple. Donc encore une fois, je vous raconte tous les détails de cette relation demain à 18h. Mais on a eu une vidéo de Rim qui prend un peu la parole et qui raconte un petit peu ce qui s'est passé. Vidéo que je n'ai pas regardée, j'attendais ce live pour terminer mon montage. Justement, j'étais en train de le faire avant, c'est pour ça que j'ai mis 16h10. Et il y a pas mal de petites choses qui en sortent. Donc moi, je vais pas raconter tout ça. On va juste regarder sa vidéo. Elle avait pas dit que si elle était de nouveau en couple, elle en parlerait pas. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit que si elle partage une nouvelle relation, ça sera une relation qui est sérieuse, qui a des bases solides et une relation qui est censée tenir et qu'elle veut pas partager une relation qui se crée sur un sauf que. Vous le verrez demain, mais moi j'ai l'impression qu'elle utilise aussi tout ça pour beaucoup de marketing, mais ça j'en dis pas plus, donc on va juste écouter notre chère Rim Renon qui, soit dit en passant, est également magnifique, c'est une très belle femme, et on va regarder ce qu'elle nous dit dans sa petite stories qui va se lancer. C'est bizarre de prendre. Ah, mes oreilles! Mais c'est pas possible! Pourquoi il m'agresse les oreilles? Quelqu'un qui a dit, c'est vrai qu'elle est splendide. J'adore ce mot. Elle est splendide. J'adore ce mot. Rim, tu es splendide. Les réseaux là, de vous parler face cam, mais je sais que c'est nécessaire et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis de retour à Paris, j'ai récupéré les enfants. She's back in Paris, Rim in Paris. Mais je suis aujourd'hui là pour vous parler de l'annonce que j'ai faite il y a 2 jours. Alors... Il y a quelqu'un qui a dit... C'est du shade total. Il y a quelqu'un qui a dit elle a pas trouvé quelqu'un en prison ou elle comparée à la pyramide maudite. Alors, je sais que vous l'avez compris, aujourd'hui je suis en couple. Ça fait déjà un petit moment qu'on se fréquente. Mais voilà. Par contre, je pense vraiment, si Rim elle dit qu'elle est en couple en mode elle est en couple, je pense qu'elle est en couple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre no shade, Maëva et Greg qui se font un bisou et qui sont en couple. Je pense que si elle dit ces termes, c'est que vraiment il y a construction derrière, genre elle a construit un temple, a temple. Je me suis sentie prête en fait de vous l'annoncer parce que on passe de plus en plus de temps ensemble et c'était compliqué, vraiment compliqué de vous le cacher et surtout c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais avec lui, je laissais de côté mes réseaux sociaux et c'est pas non plus. C'est pour ça qu'elle avait un petit peu dit oh, ça se trouve Marois elle est en couple. Ça se trouve, en fait, les gens qui disparaissent sur les réseaux, ils sont en couple. Bah moi, je suis bien présent, hein, comme vous le voyez. Je suis là tous les jours, en live, dans des vidéos et tout. Voilà, moi, je suis présent, hein. Je ne vais pas disparaître de sitôt. Rim est la plus saine de toutes... What? Rim est la plus saine de toutes dans ses relations. Yeah, maybe. Si elle dit qu'elle est avec quelqu'un, c'est que c'est du sérieux. Moi, je pense... Sincèrement. Le but, parce que j'aime partager des choses avec vous, j'aime partager aussi mon quotidien. Mais c'est vrai que... c'est une relation que j'ai envie de protéger, j'ai envie d'être discrète. Vous n'allez pas me voir exposer avec mon copain H24. Ça, c'est un truc qui m'a énervé aussi, vous verrez demain. Elle le dit depuis le début qu'elle cherche à être discrète. Et on a sorti sa tête, son nom, et on a tout sorti, son âge, et patati et patata. Oui, parce que polémique, il y a 11 ans d'écart entre les deux. Encore une fois, j'y reviens demain. Voilà. C'est pas du tout le but, et c'est pas du tout quelque chose que je veux faire. J'ai envie de faire les choses différemment et je sais que c'est plus... Il y a quelqu'un qui a dit j'espère que c'est pas Ilan. Je te rassure, ce n'est pas Ilan. Il manquerait plus que ça, mon Dieu. Non, Ilan, elle avait dit oui, il est mignon, il est gentil, mais je suis pas intéressée. Ça se trouve, il y avait déjà son mec dans l'équation. Quelque chose que je veux faire. J'ai envie de faire les choses différemment et je sais que c'est plus aligné avec la femme que je suis aujourd'hui. Mais c'était... Il y a quelqu'un qui a crié, qui a dit « Oh, ils sont saoulants ceux qui jugent l'âge. Oui, on peut aimer quelqu'un avec 11 ans d'écart. » Je dis rien, moi, je parle demain, je dis rien.
C'est le dernier sujet, désolé du retard, j'ai tout loupé. Oui, tu as tout loupé, t'es viré. Au revoir. Tu ne fais plus partie de la Cop Corporation. Mais bon, je vais pas te ban pour un oui ou pour un non. Bien sûr, important pour moi de vous l'annoncer. Voilà, parce que c'est quelque chose en fait qui me rend heureuse et j'ai envie de partager ce moment avec vous. Et En tout cas, c'est vrai qu'elle a l'air beaucoup plus heureuse que quand on l'a vue dernièrement, qu'elle s'est fait arrêter à l'aéroport avec ses filles et quand elle se mêlait de la relation Marois-Vincent, tout ça. Hein. Bah, regardez l'arrêt sur image, genre elle est vraiment heureuse là. et voilà, j'ai pas non plus beaucoup de choses à rajouter. Ouais, c'était quelque chose que voilà que j'avais envie de faire, mais voilà, on a toujours des petites peurs, mais j'ai bien fait de le faire parce que je me sens soulagée. Elle a l'air tellement radieuse, j'adore. Il y a quelqu'un qui a dit, bonne fin de journée, je vais récupérer mes progénitures. Mes progénitures. Je vais mourir, mes progénitures. Et voilà, du coup, merci beaucoup. De rien, Rime, tu mérites tout le bonheur du monde. Nanana. Il y a quelqu'un qui a dit Vincent doit être dégoûté. Vincent, il a pris la parole. Vous verrez demain, 18h, chaîne principale. Merci pour vos messages, ça me fait beaucoup de bien, sachant que j'ai vraiment pris le temps de le faire et vraiment j'ai pris le temps de me mettre en couple après 2 ans de travail sur soi. J'ai cru qu'elle allait dire genre 2 ans de travail avec la personne, genre son couple était un travail, mais non. Oui, Rime, elle est vraiment en mode reconstruction sur elle-même avant de se remettre dans une relation. Après, je dis pas, ça se trouve, elle a fréquenté d'autres personnes. Hein. 2 ans déjà, bah oui, ma belle. Genre, il y a eu la fin Vincent, et après, Vincent et Marouan, on s'est les coltinés pendant 1 an et demi au moins. Hein. Ah oui, hein. Et moi, je m'en rappelle, hein, tous les dimanches. Vincent Marois, ensemble. Vincent Marois, trahison. Vincent Marois, violence. Vincent Marois, violence. Vincent Marois, ensemble. Vincent Marois, trahison. Vincent Marois, la villa. Vincent Marois, retrahison. Vincent Marois, fini pour de bon. Vincent Marois, vu ensemble à Bali. Il y en a eu beaucoup. Hein. Si je continue bien sûr à le faire, mais j'ai pris vraiment le temps de bien faire les choses. Et c'est très bien. C'est très bien. Voilà, on termine sur une note positive. On adore. Peut-être pour une fois. Peut-être pour une fois, serait-elle en train de shade son ancienne relation? Mais voilà, je suis contente aujourd'hui. Ça se voit, elle est radieuse. Voilà. Et c'est le but, c'est d'être heureuse, en tout cas de faire tout pour. Oh non, c'est fini. Moi, je voulais entendre encore du rime. Écoutez, franchement, genre joie sur elle, bonheur, amour. J'espère que leur relation, elle va fonctionner, que ça va durer. Mais attendez, on est en mode cupidingue aujourd'hui. C'était quoi les sujets Vivi démonte son ex. Bon, ça, c'est pas trop cupide, mais genre Ilona, Rime, finalement, la roue tourne toujours pour ces femmes qui ont été au cœur des scandales de rupture, tromperie et patati patata. On est vraiment sur de l'amour, du cupidonnage, et j'envoie plein de bonheur à ces personnes en espérant que personne ne leur mettra des bâtons dans les roues. Littéralement même des bûches sur leur chemin. On va se calmer, s'il vous plaît, parce que bon, on voit déjà des réactions ici et là, donc on va les laisser vivre un peu leur amour. Hein. On a été sur une année de rupture. Je vous refais pas tout le monde ? Vas-y, je vous refais un peu tout le monde. Allez, Adixia Nicolo, Victoria Lorraine, Jessica et Thibaut. On a également eu Emma K-Cup et la pyramide maudite. On a également eu Ilona Polandré, Giuseppa Paga. Donc là, on a 2 petits couples qui naissent. On va les chouchouter et on va en prendre soin comme du papier de verre. Julie Jordan et plein d'autres qu'on a aussi toutes et tous oubliés. On les chouchoute. Beaucoup d'amour pour l'amour. Voilà tout le monde pour votre live du mardi. J'espère qu'il vous a plu, on était vraiment sur full love. Enfin, encore une fois, à part Vivi, mais si on enlève Vivi, on était vraiment sur de la positive attitude. Ça fait du bien. Ça fait du bien, on n'a pas crié, on n'a pas parlé de personnes qui nous hérissent le poil. Donc ça fait du bien. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau live. Moi, je vous embrasse très fort, je fais plein de bisous. Et à demain pour un nouveau live qui sera peut-être moins scandaleux, je sais. Papier de soie plutôt. C'est quoi la différence entre papier de soie et papier de verre? Ça se dit pas papier de verre? Écoutez, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Sur ce, je m'envole. Au revoir! Au revoir et vive l'amour!